tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast du Café Socialiste. C'est le 5e qu'on fait aujourd'hui. On a fait une petite pause Covid et tout, donc mais on est très heureux de vous retrouver. Là, on a avec nous du coup Erwan, Shama et Titouan pour nous parler du coup de la pour nous parler de la situation étudiante au temps du Covid. Du coup, comment ça se passe pour avoir un peu des témoignages, des ressentis, nous parler des solutions, pourquoi pas aborder la question du RSA pour les jeunes, du revenu universel, de choses comme ça et des aides mises en place par l'État actuellement. Mais avant tout, on va commencer par parler un peu de tous nos ressentis, de comment on vit cette période très particulière depuis un an en tant qu'étudiant et en tant qu'étudiant qui travaille parfois. Donc voilà, Titouan, est-ce que ça te dit de nous exprimer un peu ce que tu ressens? Vas-y. Oui, bah, tout à fait. Moi, je pense que, comme beaucoup de jeunes, on est lassé d'avoir nos cours à distance depuis un an. Ça fait un an que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes n'ont pas mis les pieds dans l'université, se retrouvent seuls chez eux face à leur ordinateur, avec beaucoup de travail et peu de sociabilité. Et c'est particulièrement difficile à cet âge de la vie où on a l'habitude de sortir un petit peu tout le temps, de faire des rencontres, etc. Et ça affecte beaucoup notre santé mentale, d'autant plus que c'est souvent renforcé par des situations de précarité de plus en plus. On en connaît pas mal autour de nous qui ont perdu leur emploi ou tout simplement dont les parents ne peuvent plus aider financièrement. Et donc moi, je pense que voilà, les jeunes sont particulièrement visés par la crise du Covid, notamment les 18-25 ans, et c'est pour ça que des solutions sont nécessaires. Ok, ouais, bah, merci beaucoup. Mais c'est vrai que ouais, Raphaël Glucksmann, il y a quelques temps, je l'ai vu qui intervenait sur un plateau, je crois que c'était C'est à vous, qui disait justement les jeunes ont été une génération qui a dû se confiner pour du coup soutenir et mettre hors de danger nos aînés. Et bah, on n'a pas eu de plan de relance et on n'a pas eu de plan justement qui disait ok, bah, on vous demande de faire cet effort-là et nous en compensation, on va directement, on s'est intéressé aux jeunes que parce qu'actuellement bah, on voit la précarité et on voit toutes les files d'attente qui attendent pour des distributions alimentaires. On voit toute la détresse étudiante, mais il n'y a pas eu de plan en amont ou il n'y a pas eu de prise en charge en amont. Enfin, en tout cas, vous en voyez ou vous en avez vu quelque part ou dites-moi un peu. On peut Bah, enfin, je voulais plus rebondir par rapport à ce que tu disais juste avant, où, enfin, pour le coup, le fait qu'on ait arrêté de vivre pour sauver les plus vieux, moi, je suis totalement d'accord avec ça, parce que, enfin, il y a un principe de solidarité, et d'un point de vue de la maladie, c'est très bien. Mais pour moi, il devrait y avoir un équilibre, et notamment social par rapport à ça, parce qu'effectivement, on est, nous les jeunes, les moins touchés par le virus, mais on est le plus touchés par les mesures qui visent à endiguer le virus. Ouais. Et, euh, et pour moi, le fait que nous, on fasse tous ces efforts, qu'on fasse preuve de résilience, c'est très bien, mais je pense qu'il devrait y avoir un retour, notamment sur tout ce qui est lié au social. Et là, enfin, comme tu disais, Titouan, et en particulier pour les étudiants, c'est compliqué. Et on a pu le voir, je pense que ça a transpercé le débat public grâce aux vidéos, du coup, Ouais. dont Raphaël Glucksmann parlait, et qui sont tournées par Brut, des files d'attente pour les aides alimentaires. Pour répondre à ta question, Laurent, j'ai l'impression que le débat des jeunes sur les jeunes a été saisi que récemment. Enfin, je veux dire, ça fait pas longtemps, ça fait pas très longtemps que les étudiants sont enfin sur le devant et qu'on peut les entendre et voir qu'ils font face à des difficultés. Mais c'est vrai que, en fait, avant la crise du Covid, bah, j'avais l'impression que la précarité étudiante ne nous touchait pas, surtout en tant qu'étudiant de Sciences Po, on est quand même très privilégié, faut le rappeler. J'avais l'impression qu'on voyait pas justement toute la précarité et tout ce que ça pouvait engendrer. Moi, j'ai un petit boulot à côté, mais ce petit boulot, j'en ai jamais dépendu au point de vraiment avoir des fins de mois très difficiles et des choses comme ça. Et là, en fait, ça a été médiatisé bah, c'est très bien que ça soit médiatisé, mais justement, enfin, faut le rappeler, là, il y a 24% quand même, il me semble que c'est ouais, 24% des jeunes de 18 à 25 ans qui sont en situation de grande précarité, donc ça veut dire 10 points au-dessus de la moyenne. Enfin, je sais pas, genre, je regardais là hier le documentaire sur Génération 2021 sur France 2 que je vous ai partagé. Et franchement, moi, ça me révoltait de se dire, mais t'as 19 ans, t'as 20 ans, t'es pas censé faire des files d'attente, t'es jamais censé faire des files d'attente, jamais de la vie pour de la distribution alimentaire, jamais. Mais pour le coup, non, enfin, c'est pas possible à 20 ans de faire ça. Enfin, c'est à un moment donné, comment on va faire? Déjà, on a super peur pour notre avenir, mais surtout pour le présent. Et c'est le présent qui, bah, du coup, est le plus impacté et qui, bah ouais, t'as de la chance quand t'as un boulot, t'as de la chance quand tu peux à peu près bah, sortir avec tes potes convenablement et quand
tu peux encore faire des choses en France, dans les rues. Enfin, c'est même plus joyeux, c'est même plus tout ça. Et c'est super grave, en vrai, ce qui se passe vis-à-vis des étudiants, je trouve. Et c'est super grave de se dire, non, on va leur refuser des aides parce qu'on n'a pas envie qu'ils soient assistés. Enfin, ça sert à rien, ça veut rien dire, en fait, d'assister. Vous en pensez quoi vous en pensez quoi de la notion d'assistanat vis-à-vis des aides et tout? Vous en pensez quoi? Bah, je trouve que de parler d'assistanat, c'est un petit peu hypocrite parce qu'on sait que tout le monde n'a pas les bonnes conditions, tout le monde ne peut pas être aidé par ses parents. Donc, pour les jeunes qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas d'appui, bah, il est nécessaire de leur donner des aides. Et pour moi, c'est pas de l'assistanat, c'est juste leur donner le coup de pouce pour mieux démarrer dans leur vie. Ouais, tout à fait. Et vous, les garçons? Ouais, l'image de l'assistanat, ça revient de toute façon à chaque fois. Donc c'est juste normal que ça revienne. Mais pour le coup, enfin, je suis pas du tout d'accord avec cette idée parce que certes, il faudrait, parce que c'est un peu l'argument de LREM et des LR par rapport à la proposition de loi sur le RSA jeune, de dire il faut aider les jeunes à s'insérer sur le marché du travail, sauf que, enfin, quel marché du travail en fait? Structurellement, le marché du travail, il n'est pas du tout adapté pour les plus jeunes. Enfin, il y a un taux de chômage qui est de 22%, et ça, c'est pas juste lié à la crise du Covid, ça fait depuis des décennies que c'est comme ça. Mm. Donc, enfin, pour moi, il y a un peu une hypocrisie par rapport à ça, parce que certes, il faut aider les jeunes à rentrer sur le marché du travail, mais il faut aussi prendre conscience que bah, on fait beaucoup plus d'études, on se lance sur le marché du travail beaucoup plus tard, à 27 ans, alors que c'était à 20 ans dans les années 75, et que même si on a les mêmes aspirations, c'est-à-dire la stabilité de l'emploi et financière, bah, on nous propose quoi? Bah, c'est surtout des CDD et des formes de contrats Ouais. bah, du coup, qui sont plus précaires. Et c'est pas de l'assistanat, loin de là, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, depuis le début de la crise, il y a un jeune sur six qui a perdu son travail, un jeune sur six qui a arrêté ses études et 8 étudiants sur 10 qui se sont en situation de décrochage. C'est juste la définition de la société dans laquelle on veut. Est-ce qu'on aspire à l'émancipation de la jeunesse et à la volonté de former nos citoyens qui seront demain les futures personnes qui porteront la nation, qui feront faire son activité économique, mais aussi son activité sociale. C'est pas de la stana, c'est juste de l'investissement dans la jeunesse, de l'investissement dans la formation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus important. On sait que le chômage chez les jeunes, il a augmenté de 16% en un an parmi les 18-25 ans, ce qui montre bien que même dans l'avenir, en fait, les jeunes ne se sentent plus, ne se projettent plus. Et quand tu parlais d'avenir tout à l'heure, Aurore, je pense qu'il y a aussi ce sentiment-là. En fait, la précarité a été renforcée aussi chez les jeunes sur le côté social, mais aussi sur le côté mental, puisque justement, ils pouvaient projeter dans un avenir et dans leurs études. Avec aujourd'hui 31% des jeunes qui ont déjà montré des signes de faiblesse psychologique. Je pense qu'il y a une vraie détresse et qui est pas donc seulement monétaire, mais aussi sociale. Mais je pense que voilà, l'idée de pouvoir justement mettre en place des mesures qui peuvent les aider économiquement permettra déjà une décharge qui est celle de pouvoir se consacrer à plein temps sur les études. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas du tout normal de se dire, bon, bah, est-ce que je vais privilégier de manger ou ma santé mentale, dans le sens où les deux sont très, très importants, sont primordiales, en fait. Et c'est fou parce que ça m'a toujours étonné de voir que, bah, en tant qu'élève de Sciences Po, on a eu un sondage qui est passé, là, en début d'année, l'année dernière, vers octobre-novembre, concernant la santé mentale. Et il me semble qu'il y avait un taux, vous m'arrêtez si je peux me tromper sur ce taux, c'était 7 sur 10 étudiants, donc 70% des étudiants qui disaient avoir eu des pensées assez sombres ces derniers mois et les derniers mois à cause du Covid et de la santé mentale qui se dégradait. Et c'est dingue parce que justement on peut se dire que en fait il y a vraiment un double problème. Il y a le problème psychologique du développement de la sociabilité qui est primordial en tant que jeune, et quand on n'arrête pas de dire voilà, Macron l'a dit, je ne donnerai pas de leçons à nos jeunes de 20 ans, c'est les plus belles années, mais c'est vrai que c'est les plus belles années de nos vies. Enfin on a ce sentiment et on le voit partout, tout le monde nous dit profite, c'est les plus belles années. Et comment on profite en fait actuellement si on fait des files d'attente pour de la distribution de nourriture, quand on doit avoir plein de petits boulots pour se payer nos études, que ce soit nos études ou juste à manger ou juste pour pouvoir se vêtir, se prendre en charge sa santé mentale, c'est pas du tout normal. Donc il faut absolument des aides de l'État. Et le truc c'est que c'est hyper injuste d'être considéré comme totalement dépendant financièrement de ses parents entre 18 ans et 25 ans, et à 25 ans, ah bah non, en fait, vous pouvez toucher le RSA. Non, il y a des situations complètement différentes, et il y a des situations de grosses ruptures familiales où il y a des étudiants qui veulent toujours continuer d'apprendre. Donc, par exemple, la solution un jeune, une solution, c'est ça. Il me semble que c'était donc quelque chose vraiment
pour des élèves comme la garantie jeune qui veulent vraiment travailler, qui veulent vraiment avoir des formations et pas à destination des étudiants. Et en fait, là, il faut des mesures à destination des étudiants en priorité. Pas en priorité avec plein de mesures, mais il faut des mesures concernant les étudiants, vraiment. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le débat sur le RSA jeune qui est passé au Parlement, qui avait été présenté notamment par Boris Vallaud, a été totalement en fait réfuté par la majorité du gouvernement qui à la place propose, qui avait soumis un débat un prêt. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le prêt n'est pas la solution. Quand on voit aux États-Unis comment est-ce que les jeunes sortent de leurs études avec des prêts colossaux. Et pour Ouais, l'anecdote, Barack Obama avait remboursé son prêt étudiant uniquement quand on était à la Maison-Blanche. Et c'est donc, on vrai. sait très bien que c'est pas ces solutions, mais oui, c'est vrai, et c'est pas ces solutions qui permettent, voilà, nous, si on veut une jeunesse, voilà, on veut investir dans la jeunesse, on veut investir dans le savoir collectif. C'est une nouvelle, je pense, hein, une nouvelle définition de notre société dans laquelle on doit travailler. Et peut-être que à ce propos, le RSA jeune est intéressant et celui du revenu universel peut-être là aussi autant. Et je pense que la crise qu'on a traversée va ramener ce débat-là qui était déjà amené en 2017 au centre de la table. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi parce que la proposition de loi de RSA jeune qui était liée au fait que ce soit une situation de crise, enfin clairement, on va pas se mentir, c'est une crise qui dure depuis longtemps et qui va durer encore sur les prochaines années. Il faut trouver une solution qui soit durable dans le temps. Alors, enfin, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le revenu universel et du coup valorisé pour les plus jeunes, ce serait une solution. Mais ouais, en tout cas, je suis carrément d'accord avec toi avec l'idée qu'il faut clairement trouver une solution qui soit viable sur le long terme. Chama, t'en penses quoi? Oui, bah, je suis assez d'accord pour le RSA jeune. Et comme tu l'as dit, Titouan, c'est dommage que ce débat soit un peu passé à la trappe, même si en temps de Covid, quand même, le gouvernement l'a mis en place, mais c'est extrêmement limité et ça n'a pas vocation à durer. Alors que pour moi, ça le devrait pour éviter les prêts, comme tu l'as dit. À cause de ça, je suis sûr que beaucoup de jeunes doivent peut-être renoncer à faire des études ou du moins vivre de manière plus dure parce qu'ils n'ont pas un revenu solide derrière qui puisse permettre d'étudier et de se développer sereinement. Tout à fait, vraiment. Vraiment. Et quand Ouais. on voit, en fait, justement, c'est fou parce que du coup, je pensais aux mesures qu'a mis en place le gouvernement sur les chèques psy et les repas à 1 euro. En fait, c'est fou ce qu'on peut demander en tant qu'étudiant, du coup, à un RSA, en fait, qui serait de l'ordre, du coup, de 400-500 euros, si je me souviens bien, 565 en moyenne pour le maximum, le montant maximum. Et ce qui nous est apporté, c'est-à-dire des repas à 1 euro et un chèque psy avec 3 séances de psychologue, mais sur des listes choisies par le médecin traitant qui ensuite va se référer, donc ça prend en fait très très longtemps, pour des médecins qui sont pas forcément très compétents parce que c'est une liste réduite, et pour du coup 3 séances. Enfin, pardon, mais la santé mentale ne se règle pas en 3 séances, surtout quand on est au fond depuis un an. Enfin, c'est pas possible. Du coup, c'est fou la disparité. Et il y avait un article justement, je crois que c'était dans Le Monde, qui disait que potentiellement, pourquoi est-ce que le gouvernement ne saisit pas l'enjeu actuel d'être étudiant à 20 ans et des mesures qu'on demande? C'est aussi parce que eux, ils ont eu la chance de vivre en fait leur vingtaine, de vivre leurs études sans crise pandémique, clairement, sans tout ça, et que bien sûr, ils savent qu'on fait des sacrifices, mais ils savent pas à quel point. Et en fait, il y a enfin, ça me rend malade de voir qu'il y a des associations d'étudiants qui, du coup, compensent le gouvernement. Enfin, comment? Moi, j'ai des copains là qui ont créé Copains Solidarité étudiante de Paris 1. C'est des copains de lycée en plus et tout. Et enfin, ils ont notre âge, enfin, ils ont mon âge, et ça me donc 20 ans, et ça me rend malade de se dire, mais attendez, c'est eux là qui distribuent des paniers qui sont équivalents à une semaine de repas 3 fois par semaine, et qui alertent et qui alertent et qui alertent grâce aux médias, et pas le gouvernement qui se fait son travail. Enfin, après, du coup, c'est toute une pensée sur comment les associations peuvent pallier les politiques publiques et comment les politiques publiques doivent justement pallier le travail des associations et rendre des politiques publiques accessibles qui, du coup, les associations n'auront pas plus besoin de faire leur travail qui est formidable, mais ça, enfin, c'est dingue, quoi. On a 20 ans, on est obligé, du coup, de subvenir à nos potes qui sont, du coup, en détresse alimentaire, psychologique et tout, et il y a une immense solidarité, et ça, faut le saluer, il y a une immense solidarité qui se met en place, mais c'est pas normal. C'est juste pas normal, et franchement, mais c'est révoltant, quoi. Vraiment, c'est révoltant. Mais voilà, est-ce que vous avez déjà eu affaire à des... Ouais, excuse-moi, Erwan.
Alors, du coup, le travail des associations, c'est un travail, c'est pas un emploi rémunéré, mais pourtant, ça participe à faire de la valeur. Mais c'est pas un emploi pour le coup. Mm. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec ça. Alors, attends, je suis désolé, je viens de perdre le fil de ce que je voulais dire. Pas de souci, prends ton temps. Merde. Sur l'emploi, est-ce que c'est un travail? Je suis désolé, je viens de perdre totalement le fil. Sinon, Nathalie, je voulais faire un petit rebondissement sur les repas à 1 euro. Déjà, cette mesure, enfin, elle a été annoncée et ça a pris un peu de temps à être mise en place quand même, le repas à 1 euro. Et enfin, j'en bénéficie pas mal. Et à chaque fois, c'est des pâtes. Donc, des pâtes avec, je sais pas, une petite sauce à côté. Donc, c'est sûr que la qualité des repas, elle n'est pas là. Mais même si, bien sûr, c'est insuffisant, c'est quand même un geste pour les étudiants, ça les aide. Mais c'est pas assez, c'est sûr. C'est pas du tout assez, vraiment. Oui, Erwan, t'as retrouvé? Ouais. Alors, du coup, j'ai retrouvé et j'ai un peu le sentiment que quand même la jeunesse, elle n'est pas vraiment pensée dans les politiques publiques et en particulier, Tout à fait. c'est l'angle mort. Donc, ça veut dire que quand tu as moins de 25 ans, tu bénéficies pas des mêmes aides que les autres. Et puis, du coup, on se retrouve avec des politiques qui sont clairement inexistantes, ou en tout cas pas assez efficaces, pardon, pas assez efficaces sur les étudiants et les Mm. primo-arrivants sur le marché du travail. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour rejoindre aussi ce que disait Aurore, c'est vrai que le gouvernement aujourd'hui ne s'intéresse absolument pas en fait à la précarité des jeunes et préfère justement lancer des polémiques un petit peu abjectes sur le monde universitaire plutôt que de vraiment se consacrer à la problématique des universités. Et quand on voit qu'il y a 2 Français sur 3, je crois de mémoire, qui estiment que le gouvernement n'en fait pas assez pour la jeunesse, c'est assez révélateur. Et on voit qu'aujourd'hui, la seule façon dont le gouvernement communique avec les jeunes, c'est Jean Castex qui vient parler sur Twitch avec les jeunes et qui les endort tous au bout d'un quart d'heure. Voilà, en fait, c'est dommage, mais on a l'impression qu'on est un peu délaissé des politiques et encore plus pendant cette crise, en fait, qui soit touche physiquement les personnes les plus âgées qui sont les premières victimes de la Covid. On est peut-être des victimes de deuxième ligne, ou en tout cas, on est des victimes où on est impacté sur un autre pan qui n'est pas celui sanitaire, peut-être, mais plus celui social et celui économique. Et pour peut-être lancer un autre débat, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, enfin, pour beaucoup de jeunes, le sentiment, une forme ils sont un peu anxieux envers l'avenir aussi, justement avec la dette en fait, parce que la dette aujourd'hui, elle atteint 120% du PIB, elle a augmenté significativement pendant le premier confinement et aussi cet été. Je crois que j'avais les chiffres, elle a augmenté de 36,1 milliards juste cet été, et pendant le premier confinement, elle avait augmenté de 200 milliards. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a la question de qui va payer cette dette, et est-ce que c'est nous, les générations actuelles, qui vont devoir payer cette dette demain? Et il y avait pas mal de propositions, notamment Aurore Laluc, qui disait que justement, on pouvait supprimer cette dette, et la question du remboursement de la dette va venir de plus en plus. Et je pense que voilà, ça renforce un petit peu aussi le sentiment de difficulté traversé par les jeunes. La double peine. Voilà. Exactement, à la fois du social, à la fois de l'économique, à la fois du psychologique. Et en fait, ça nous impacte sur littéralement tout notre avenir, notre manière de penser actuellement, notre manière de rechercher nos stages, nos jobs pour cet été, pour l'année prochaine, de se dire, est-ce que il va falloir que je pense à ça, puis ça, puis ça. Et en fait, là, le marché est complètement bouché. Donc, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que, bien sûr, ça renforce un sentiment généralisé d'angoisse complètement qui est lié forcément au virus. Mais on a de la chance, encore que le variant anglais nous touche beaucoup plus, mais on a de la chance d'être à peu près en bonne santé, en tout cas nous quatre, d'être en bonne santé et de pouvoir du coup ne pas avoir trop peur du virus. Mais pour le coup, on fait quand même beaucoup de sacrifices pour toutes les autres populations et c'est tout à fait normal. On est une communauté, c'est tout à fait normal. On a un pays uni, mais ouais, c'est difficile quoi. C'est difficile de se projeter et de se dire que ça va pas être vain en fait tous nos efforts tout simplement. C'est difficile. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? J'avais un petit truc sur le plan un jeune, une solution. Donc, du coup, pour rappeler, c'est une mesure destinée aux jeunes de moins de 25 ans. Et en fait, c'est pour que les entreprises embauchent les jeunes. Et si une entreprise, par exemple, embauche un jeune, eh bien, il a une réduction enfin, l'entreprise a une aide, par exemple, de 4 000 euros. Et cette mesure, elle a été prolongée pour lutter contre le Covid, enfin, pour la période Covid. Mais avec cette mesure, j'ai l'impression que c'est extrêmement limité dans le sens où c'est limité dans le temps déjà.
Et en plus, avec cette mesure, j'ai l'impression qu'ils mettent un peu la priorité pour les entreprises, puisque les entreprises, elles pourront pas employer tous les jeunes. Et justement, cet argent-là, il pourrait aussi directement être versé aux jeunes directement et pas forcément directement aux entreprises. Donc, je trouve que ça, c'est un peu dommage. Et tout à Complètement. fait. Et aujourd'hui, je pense que il y a aussi la question de justement de la revalorisation des stagiaires aujourd'hui qui touchent des indemnités de stage qui en fait ne permettent pas de vivre. Du coup, voilà, je pense que la question de quand on est stagiaire, on touche un SMIC se justifie parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, justement, du fait de l'instabilité autour de la crise sanitaire, va plus recruter des CDD et des stagiaires et qui, justement, ne favorisent pas en fait l'émancipation des jeunes diplômés qui ne peuvent pas trouver un emploi, etc. Et donc qui, encore une fois, vont subir la peine au sortir de la crise sanitaire avec des conditions qui seront toujours détériorées. Des contrats qui sont un peu les variables d'ajustement enfin, liées au problème du coup, que chaque entreprise peut traverser dans le cadre de la crise. Après, je voulais ouvrir peut-être le questionnement sur le fait qu'il y ait un biais, selon moi, des politiques publiques envers les jeunes. Ça pourrait aussi passer par un peu plus de... les jeunes ne votent pas autant que les plus vieux. Du coup, ils ne sont pas aussi représentés que les plus vieux. Et je pense que ça pourrait être aussi un des moyens pour avoir un poids et faire en sorte que la parole, elle existe dans des lieux où elle n'existe pas, notamment par exemple l'Assemblée nationale et tant d'autres lieux. Mm. C'est vrai que ça serait bien, ça, de mettre en place, ouais, carrément une délégation spéciale pour forcer à beaucoup plus. Ouais. Ah, ça serait bien. Ah, c'est chouette comme mesure, vraiment, c'est cool. Bon, bah, merci beaucoup à vous quatre. Merci d'avoir participé à ce 5e podcast du Café Socialiste. J'espère vous vous retrouver très bientôt en vrai, en présence, et comme ça on pourra tourner des beaux podcasts tous ensemble et plus seulement derrière Zoom, mais c'était quand même un plaisir, vraiment. Merci beaucoup. On va conclure sur ça, du coup, sur le fait que bah la précarité étudiante est réelle. La situation étudiante, là, actuellement, est extrêmement difficile et qu'il va falloir vraiment que le gouvernement propose des solutions à un moment donné parce que c'est plus possible et que, en vrai, ils sont en train de perdre un électorat en plus énorme, même si les jeunes ne votent moins, en fait, ils sont quand même en train de perdre un électorat et perdre énormément de points là-dessus. Bon, bah, merci énormément, vraiment. J'espère que vous allez tous bien. Demander à vos amis, du coup, s'ils vont bien. N'hésitez pas à voilà, leur demander vraiment et parler quand ça va pas, surtout. Et puis, bah, je vous souhaite un bon week-end à tous et on se retrouve très prochainement. Merci beaucoup.